Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 31 août. Sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 1,15 $, légèrement en hausse de 2,7%, et la capitalisation du marché, quasiment 2 trilliards de dollars, en hausse aussi de presque 3%. Le gaz d'Ethereum sans GWAI, on peut voir ici l'eau 92 là, qui est alors. Ça l'a baissé un peu, mais c'est toujours inacceptable que ça soit aussi cher que ça. En tout cas, pour moi, je déteste payer cher, je sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est désagréable. Où est-ce qu'il y a le plus de transactions? OpenSea, Tether, Uniswap, Axie Infinity, hein, très cool comme jeu. MetaMask, bien sûr, USD, Coin, OneInch, SushiSwap, Stormblock, 13e position avec 32 000 $ de frais récoltés en 3 heures. Là, il y a beaucoup de frais associés à Stormblock. Vous savez que j'ai des nodes avec eux. Hein, on va en parler prochainement, d'ici quelques semaines, comme j'ai dit, avec une nouvelle forme de vidéo plus tuto. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter avant? Oui, le 31 août, hein, à midi, pour nous ici, heure de l'Est, vous, en France, 6 heures, Ripple contre la SEC, voici le numéro de téléphone, 1-844-867-61-63, international, bien sûr, 1-409-207, checké par rapport aux frais là, associés au numéro de téléphone. Moi, je fais le 1-844, je paye pas de frais. Là. Accès code est ici, et vous ne devez pas enregistrer la conversation, c'est interdit. OK? Je suis partenaire avec Decent, s'il y en a qui veulent sauver 50 $ sur une clé ici, ben, cliquez sur le lien pour encourager ma chaîne. Parce que Decent est, selon moi, un des top 2 portefeuilles que vous devez avoir. Ça, avec une Ledger Nano X, vous êtes équipé pour être en sécurité. C'est pour ça que j'en parle. Moi, avant tout, ma crypto, je la sens plus en sécurité là-dessus que sur un exchange. Alors, let's go. Cliquez là, puis encouragez-moi. Les airdrops qui s'en viennent bientôt, si vous voulez avoir un aperçu, c'est pas compliqué. Vous allez avoir ici le ELS milieu 2022, le Evernode milieu fin 2022, et il y a eu présentement des airdrops qui ont eu lieu dernièrement, là, il est trop tard pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les récolter, là. Mais c'est pas grave. Mais faites un screenshot de ça, puis allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Et n'oubliez pas que nos Sparks sont toujours dans le fond, là, vont arriver bientôt, hein, tu sais, septembre, tout comme ça. Et on va avoir aussi des Sunbird, des SGB. Allez encourager XRP Crow, qui fait un travail formidable sur des infographies comme ça, qui nous aident à comprendre avec juste un visuel. Sinon, qu'est-ce qui est des exchanges et des wallets qui vont supporter le Spark? Voici ici une mise à jour des 50 exchanges qu'on peut voir, là, Uphold, Binance, Bitrue, Bitstamp, tout ce monde-là, ils vont supporter le airdrop des Spark. Portefeuille Exum, Kobo, Ledger, Exodus, Garda, je connais pas c'est quoi. Et aussi, bon, bien entendu, hein, MetaMask, GitHub, Anypod, tout ça, là, qui vont être disponibles. Et il y a aussi 4 fintech, le Celsius, Dexo, Revolut, YouOrder, que je connais pas. Fait que faites aussi un screenshot ou juste regardez dans la description, je vais mettre ça dans le bas. Toujours les liens de tout ce que je dis dans mes vidéos sont en dessous complètement de la description. Vous allez pouvoir retrouver ça. Sunbird pour le airdrop, mise à jour hier par nul autre encore que, comme j'ai dit tantôt, Astedas. Et Exchange pour le Sunbird, CoinSpot, Bitrue, ZB.com, Exmo, Bitso, qui vont être supportés. Et ceux qui considèrent sont ici. Alors, ceux qui supportent, Bitrue supporte toujours tout. Ça, c'est formidable. Si vous avez, bien entendu, un wallet comme Bifrost, que je vous suggère fortement, ou Exodus, mais Bifrost va être compatible avec tout ce qu'il y a d'airdrop. N'oubliez pas, XUMM, XUMM, c'est pour le XRP Ledger. Allez pas mélanger deux choses. Si vous voulez avoir tous vos airdrops, là, comme par exemple, ici, là, qu'est-ce que j'ai parlé tantôt, là? ELS, EVRS, NER, XGD, qui tout ce beau monde-là, puis bien plus que ça, vous devez avoir le Bifrost. Comme ça va être super facile, setuper une trust line, et vous allez être en business pour recevoir tout ça à un endroit seulement. Pas besoin d'avoir plein d'exchanges comme ça pour avoir vos airdrops. D'accord? Alors, les nouvelles aujourd'hui, c'est plutôt simple. Je vais faire des vidéos, comme j'ai dit, sur une base
quotidienne comme d'habitude, à raison d'à peu près 2 par jour, mais vraiment avec un nouveau contenu. Alors, avant de vous parler des nouvelles, ici, j'ai trouvé ça intéressant de vous dire que Delshine et Ledger s'associent pour fournir une sécurité cryptographique de niveau institutionnel. Delshine, qui est un fournisseur de services d'actifs numériques financiers qui cherche à combler le fossé entre les services financiers réglementés et la blockchain, s'est associé au fournisseur de solutions de sécurité et de conservation d'actifs numériques d'entreprise Ledger, entreprise solution pour améliorer la sécurité des actifs numériques du client sous gestion. Alors, Delshine Ledger Association. Une autre association ici, Polygon, Matic, s'associe avec PAC Protocol, qui devrait faire du bien à PAC. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais un PAC Masternode que j'ai vendu pour convertir en un nœud avec Stromblock. Mais je dis pas non pour revenir avec PAC, c'est une question de temps. Présentement, leur prix, vu qu'il va nulle part, j'espère qu'il va monter plus pour que ça puisse avoir plus de bon sens la récompense qu'ils offrent. Alors, ça devrait être vraiment bon. Puis ça se pourrait qu'on reçoive, en plus de recevoir des packs à chaque mois, aussi du Matic. Ça reste examiné, mais j'ai entendu parler que ça pourrait être une solution pour l'entente qui est là, ce qui serait vraiment mieux aussi, puis plus numératif. Xinfin, qui atteint un nouveau all-time high, c'est arrivé il y a 2 jours, mais on en parle pareil. On peut voir ici que l'adoption de la blockchain, de la technologie blockchain par les entreprises de tout ce qui est de crypto-monnaie, avec l'intégration de la crypto numérique des monnaies commerciales quotidiennes, va attirer beaucoup de nouveaux utilisateurs et un protocole qui a gagné beaucoup de terrain présentement. On sait c'est qui, c'est Xinfin. Un autre excellent projet que vous devriez avoir. C'est pas compliqué. Les projets qui sont vraiment un must à avoir, c'est facile à retenir. En plus, tout commence par X, XRP, XDC, qui est Xinfin, et XLM. Si vous avez ces 3 projets-là, je pense que ça suffit amplement. Moi, mon portefeuille, je l'ai changé. J'ai plus autant de monnaie que j'avais avant. Je concentre mes efforts sur les nodes, mais je garde toujours ces 3-là, plus je détiens encore du Algo, qui est ALGO. Oh. Et aussi, sans oublier HBAR. HBAR. OK? Ces 5 projets-là, moi, c'est du long terme. J'espère que vous avez des bagues avec du long terme. OK? HBAR, Algo, XRP, XDC, XLM. Allez pas prendre votre carte de crédit pour acheter ça présentement, là. C'est pas ça que je vous dis. Mais moi, je pense que détenir ça, c'est détenir vraiment un mélange ici de côté de finance. Et ici, c'est carrément des projets que si vous n'avez pas pensé sérieusement à analyser. Alors ici, bien content de voir que XDC performe bien. Ça, on va voir XDC, qu'est-ce que ça dit présentement. XDC. 13 centimes. OK, un léger pullback pour une opportunité de peut-être acheter. On l'a monté il y a peu de temps à... Ça, c'est weekly. OK, il y a une semaine, on l'a monté un peu plus haut, là. Mais je crois que, avec qu'est-ce que je vois ici, que même s'il y a une légère descente, qui est depuis 3 jours, là, on a notre pullback pour rentrer dans le marché si on n'est pas encore déjà dedans. Regardez, 416% le retour sur son investissement. Il y a eu de forts volumes ici au mois de août, là. Vraiment, là, 9, 10 août, dans ces alentours-là, là, il y avait une opportunité d'acheter vraiment en bas de 12 cents. Sinon, ça reste que sur une année, 1700% de profit. It's not too bad. Not too bad pour les détenteurs d'XRP qui sont vraiment contents sur Twitter, on le voit là, avec le niveau plus haut qu'on a eu dernièrement. That's it. Oubliez pas aujourd'hui, je vous le dis, si vous voulez assister à quelque chose de particulier, hein, c'est quand même assez particulier d'écouter ça, puis en plus, il faut comprendre, hein, c'est en anglais, c'est pas évident. Allez voir ça à midi, heure du Québec, sinon 6 heures, heure de France. La rencontre avec la secte Ripple. C'est toujours assez passionnant de voir ça. Et n'oubliez pas, interdit d'enregistrer. On se reparle sûrement ce soir que je vais faire une vidéo. Sinon, dès le 1er septembre, je vais
recommencer avec 2 vidéos par jour avec du contenu différent. Puis d'ici 1 à 2 semaines, je vais faire des tutos qui devraient être vraiment intéressants pour ceux qui aiment apprendre des trucs qui sont pas enseignés nécessairement ailleurs. Je vais m'occuper de ça pour vous faire comprendre de façon différente et de façon très facile. Je vais pas faire ça compliqué, je vais vous parler dans un langage simple et clair qui va vous aider à avancer vers vos choses. Hein? Vous le savez, j'adore les nodes. Je vais vous parler de staking, où staker, pourquoi, quels sont les risques associés au staking, où staker nos trucs, des plateformes, des portefeuilles, à quelle place. Alors, je vais faire ça pour vous aider et comme ça, je vais vous montrer comment qu'on peut avoir des revenus passifs parce que Crypto Ali, vous savez, hein, il a dit que dans 9 mois, qu'il aimerait peut-être quitter son emploi. Ben, il y a des fortes chances que ça soit bien avant 9 mois. Je crois que je pourrais le faire plus rapidement et je vais vous expliquer pourquoi que vous aussi, vous devriez être dans le domaine des revenus passifs qui vous donnent carrément quelque chose à chaque jour, à chaque heure, à chaque semaine, des récompenses. Pourquoi attendre qu'une crypto monte? Je parle pas de vendre vos XRP, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis, pourquoi attendre que quelque chose monte? Où ce que j'ai écrit tantôt, c'est où? J'ai perdu mon écriture. Bon. Pourquoi attendre que une crypto monte et ne pas profiter présentement d'investir un peu d'argent dans les revenus passifs? Quand les gens ils vont avoir un bull run, là, ils vont faire des profits, ils vont investir dans les nodes. Quand il va y avoir un bear market, les gens vont sortir leur argent, ils vont investir dans les nodes. Alors les nodes, c'est bon, peu importe quel type de marché vous avez. Puis si je regarde présentement le cours de Strong, c'est sûr que le prix monte, puis que même moi, je veux pas qu'il monte, parce que je veux m'en procurer plus pour pas le payer 4-5 000 le node. Là, ça coûte 4 300 un node, là, ça en prend 10. Alors moi, j'ai rentré là-dedans, ça coûtait 200 pièces le node. Ça coûte 2 fois plus cher maintenant. Attendez pas, ça se peut qu'il monte à 5 000, 6 000, 7 000, 10 000. Il n'y a pas de limite, là. Pour un node, je parle, là, pas le prix, là. Le prix à 443 $ présentement, c'est une farce. On a présentement une node avec Ethereum 1, on a avec DVPN, on a l'entente avec Polygon qui a été créée, on va pouvoir créer des nodes dans les prochains jours, prochaines semaines, max. Ça, c'est juste trois protocoles. Mais, oubliez pas, le CEO, David Moss, a dit qu'on allait pouvoir créer 50 partenariats et au lieu d'avoir juste quelques milliers de nodes comme ça, on est déjà rendu à 75 000 nodes, ils veulent 1 million de nodes. Alors, 1 million de nodes, 50 protocoles, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire au prix? Juste l'entente qu'il y a eu avec Polygon, le prix a pompé de quasiment 100 $ en peu de temps. Là, on va voir, mettons, en 14 jours. Ben, c'est ça. Il y a eu l'entente et le prix a pompé d'à peu près ça, là, une centaine de dollars ici. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Ça va amener d'autres communautés qui vont vouloir créer aussi des nodes et on va avoir des récompenses de deux façons. En Strong, comme d'habitude, et par exemple avec Polygon en Matic. C'est formidable, ça. Dépêchez-vous. Je suis pas là pour vous dire d'acheter, mais je suis là pour vous dire, par exemple, que investir dans des revenus passifs, c'est la chose à faire, en plus de vos XRP, XLM, XDC, Algo, HBAR de ce monde à garder long terme, 5 à 10 ans, si vous voulez avoir une génération, qu'on appelle un Wealth Generation Transfer, là, si vous voulez faire vraiment un transfert de fonds des vieux aux riches, là, des vieux riches plutôt aux jeunes qui s'en vont comme nous dans la blockchain. Désolé, j'ai mal expliqué, là. Les personnes qui sont âgées et qui sont hors circuit puis qui ont fait leur argent, eux, ils vont pas investir dans des trucs comme ça, des nodes. Ils savent même pas c'est quoi. C'est ce qui s'en vient, c'est l'avenir. La blockchain, vous savez tous. Les crypto-monnaies, on n'y échappera pas. Les CBDC, tout ce beau monde-là qui sont en train de construire pour nous. Hein, je parle de Ripple. C'est incroyable de penser encore que les gens sont même pas en mesure de faire leurs recherches et de juste dire du mal de Ripple puis que le prix va nulle part depuis 3 ans. Si vous voulez pas de vos XRP, donnez-les-moi, je vais vous les acheter à plaisir, à rabais. Non, je fais des jokes là. Mais en tout cas, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous fait un peu réfléchir, mes vidéos. Je suis là pour vous montrer que des revenus passifs, ça peut être créé et Strong, pour moi, est ma porte de sortie pour la liberté financière. Puis vous aussi, je veux que ça vous arrive. Il n'y a pas juste des nœuds Strong, mais présentement, il n'y a pas grand-chose qui équivaut à ça pour le prix que ça coûte pour la récompense. Juste vous donner un aperçu. Aujourd'hui, une personne qui achète un nœud pour 4 400 $, il génère 40 $ par jour de revenus.
Alors, ça vous prend environ 110 jours pour récupérer votre somme de départ. À partir de 110 jours, c'est de l'argent dans vos poches à chaque jour. 40 40 40 40 à chaque jour. Alors, juste aujourd'hui, quelqu'un achète ça à 4400 ça prend 110 jours pour récupérer sa mise par après. Si le prix reste à 4400 par exemple, ça lui fait quand même pareil 1200 US par mois de revenus, en sachant que le prix reste à 440, mais il va pas rester à 440, il va monter. 500, 600, 700, 800. Moi, je pense que d'ici la fin de l'année, ça pourrait monter à 1000 $ le strong. Alors, si ça monte à 1000 $ le strong, désolé pour vous, si vous n'êtes pas embarqué maintenant, ça va vous coûter 10 000 $ pour une node. Moi, à 10 000 $ une node, ça ne me dérange pas d'acheter ça non plus, parce que SRX maintenant, c'est ça que ça coûte, même un peu plus. Puis j'ai même pas embarqué à 400 $ la node. Erreur de ma part. Alors, je me concentre juste dans Strong, sachant que j'ai raté ma shot avec SRX. Et oubliez pas, avec Strong, vos jetons, vous les récupérez pas. Et oui, il y en a qui peuvent voir ça comme un scam, mais non, c'est pas un scam. Tandis qu'avec XRX, ben oui, vous récupérez vos tokens, puis vous pouvez les sortir quand vous voulez. OK? J'en dis pas plus, c'est tout du contenu qui s'en vient prochainement. Je vais me concentrer beaucoup sur les nodes, puis je vais pas vous oublier pour les revenus passifs. À chaque fois que j'aurai une opportunité, je vais vous en parler. Merci beaucoup d'avoir écouté et n'oubliez pas d'aller vous inscrire à Crypto Ali. Ciao, bonne journée.